Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En fait, un ami à moi m'a demandé si c'était bon la fameuse recette de pain aux lentilles rouges. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est très populaire en France. Fait que je l'ai traduit en québécois pour vous. Je l'essaye comme ça, live. J'ai aucune idée si ça va être un winner ou un fail, excusez l'anglicisme. Mais j'ai pris les lentilles rouges biologiques, 500 grammes de la milanaise. Et on va faire tremper ça pendant 12 heures dans l'eau. Puis après ça, on va commencer la recette. On va voir si c'est bon. Êtes-vous prêts? Let's go! Maintenant que les lentilles ont fait leur petit dodo pendant 12 heures, je vais les mettre dans mon Ninja. Et voilà. Maintenant, à ça, j'ajoute 2 cuillères à thé de sel, 2 cuillères à thé de levure sèche, puis 200 ml d'eau tiède. 200 ml, c'est plus que 3/4 d'une tasse, mais moins d'une tasse. Je mets ça là-dedans. Donc, je vais aller mettre ça sur la base, puis on va tout le mélanger. Bon, maintenant, je vais couper mon papier parchemin ici pour que je puisse le rentrer dans mon moule à pain après. Le côté ici, je le coupe un petit peu en angle pour être capable de recouvrir le coin. Maintenant, on met de l'huile un peu partout. Là, je n'avais mis un peu, mais on va juste peinturer de l'huile dans notre moule. Puis, on vient simplement recouvrir notre moule avec notre papier parchemin. Comme ça. Inquiétez-vous pas là, s'il y a des petits coins qu'on voit dans le fond. C'est pas grave. On a mis de l'huile, fait que ça collera pas. Je vais ouvrir et voir ce que ça a l'air. Ouais, une belle pâte lisse. On voit plus de lentilles là-dedans. C'est parfait. On va verser ça maintenant dans notre moule à pain tout simplement. Je vais ajouter quelques graines sur le dessus. Vous pouvez mettre les graines que vous voulez. Ici, j'ai des graines de chia, des graines de tournesol, des graines de citrouille, des graines de sésame. Je vais simplement verser sur le dessus. Ça. Puis, on va mettre ça de côté. On va laisser la pâte lever pendant 30 minutes. Oh! Regardez comment ça a levé. Oh, wow! C'est excitant. J'espère vraiment qu'il va être bon parce que c'est vraiment une belle recette. J'adore tout ce qu'il y a dedans. Alors, je vais enfourner à 360 degrés pendant 45 minutes. J'attends toujours que le pain sorte du four. Puis je vous dis, j'espère vraiment que ça va être bon parce que ça a l'air tellement délicieux. Je suis toute excitée. J'ai hâte de voir ça. C'est un pain sans gluten pour les gens qui ont une diète alcaline aussi. C'est parfait, parfait, parfait. Fait qu'on va croiser nos doigts en espérant que c'est bon. Je l'ai démoulé très facilement. Il est sorti comme du beurre dans un poêle. Du beurre, là. On ouvre ça. Il a l'air beau. Ça sent bon. On va attendre que ça refroidisse avant d'y goûter. Et voilà. Je suis stressée parce que je veux tellement que ça fonctionne, mais en même temps, je me dis, ça ne peut pas être si bon que ça. On va voir. Je coupe. Il refroidit maintenant. OK. OK. Ça a l'air d'un pain. Ça a l'air d'un pain. Belle texture. Je vais mettre un peu de beurre. C'est le temps de la dégustation. Hey, c'est surprenant. C'est bon. Attendez. Je vais faire un test dans le grille-pain. Je reviens. Attendez-moi. OK. En toast. On essaie ça. Un peu de beurre. Vraiment une belle alternative pour ceux qui ne peuvent pas manger de gluten. C'est quand même bon. Elle n'a pas un goût trop prononcé
de lentilles. C'est quand même bien. Puis je pense que ça pourrait faire des grilled cheese intéressants aussi. Ouais. C'est gagnant pour moi. C'est un winner. Fait que, ben, essayez ça et bon appétit tout le monde.